pourriez-vous vous identifier pour le caméra, s'il vous plaît? Je m'appelle Jean-Claude Schlinger, je suis expert en balistique près la Cour d'appel de Paris, agréé par la Cour de cassation. Et pour quelle raison est-ce que vous avez consenti de participer dans ce tribunal? Alors, Monsieur Karsanti a pris contact avec moi à la fin du mois de janvier et m'a demandé si j'acceptais d'effectuer une expertise sur un certain nombre de documents qu'il m'a fournis pour pouvoir déterminer sur le plan technique, sur le plan balistique, si Mohamed et Jamal Al-Doura avaient pu être blessés dans les conditions relatées dans le film diffusé par France 2. Et est-ce que vous avez hésité avant d'accepter de faire ce travail? Je n'ai pas hésité, simplement je lui ai dit que je ne pouvais travailler que sur les documents qu'il me fournirait. Et en l'occurrence, il m'a fourni le reportage de France 2, ainsi que des documents provenant des différentes agences, Reuters, Associated Press, ainsi que les 10 secondes diffusées par la BBC, qui sont postérieures donc, aux images, aux dernières images diffusées par France 2. Et qu'est-ce que vous pouvez conclure? Alors, en plus donc de l'examen de ces documents, j'ai déterminé le type d'armes qui pouvait avoir été utilisées au moment des faits par les Israéliens et par les Palestiniens. Et j'ai effectué des essais de tir avec ces armes. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, il y a un certain nombre d'éléments que j'ai pu mettre en évidence. Déjà sur un plan général, on assiste donc à des jets de pierre provenant principalement de jeunes et d'enfants palestiniens. Ces jets de pierre sont effectués en direction du poste israélien et également on voit sur les documents des envois de cocktails Molotov et on constate un certain nombre de blessés qui sont emmenés très rapidement par des ambulances. Et sur certains de ces blessés, manifestement, on constate qu'il y a une simulation, c'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas réellement des gens qui ont été blessés par balle, mais qui font semblant d'être blessés. On voit notamment un jeune homme qui porte un cocktail Molotov à la main, qui a une plaie au front, une plaie sanglante au front, et qui court sans ressentir de douleur, et qui à un certain moment s'effondre et est emmené, mais manifestement il n'est pas blessé. On voit également un personnage qui se trouve à côté d'un véhicule qui semble blessé à l'arrière de la jambe, qui porte sa main derrière sa jambe. Ensuite il tombe au sol, il roule sur lui-même et on constate qu'il n'y a pas de blessure. On ne voit aucune blessure à l'arrière de son corps. De même, on voit un jeune qui est emmené sur une civière, qui tombe de cette civière, qui remonte à 2 reprises sur la civière sans l'aide de personne. Donc manifestement, là encore, c'est une mise en scène pour faire croire que ce jeune a été blessé. Donc ça, c'est sur le contexte général. D'autre part, on s'aperçoit que, bien qu'il y ait effectivement des manifestants, la vie continue normalement, des gens se promènent, certains téléphonent avec leur portable, on voit des véhicules passer sur la route de Gaza, des voitures particulières, des taxis, des vélos, des véhicules industriels, apparemment sans aucune gêne. Alors il est vrai qu'on entend de nombreux coups de feu, mais on ne peut pas en définir l'origine, puisqu'on ne voit pas les tireurs, à l'exception de quelques Palestiniens dont certains tirent en l'air. Mais on ne voit en tout cas à aucun moment des films, des tirs provenant du poste israélien. Donc là, c'est pour, donc, si vous voulez, l'ambiance générale
au moment où se situent les faits. Ensuite, la séquence qui concerne plus particulièrement le père et le fils Al-Doura, donc ils sont tous les deux adossés à un mur et sont protégés devant eux par un baril, et ils se cachent derrière ce baril pour, a priori, être à l'abri des tirs. On voit également sur le mur un certain nombre d'impacts de balles, enfin, qui peuvent en tout cas être des impacts de balles. On assiste en direct à un coup de feu, puisqu'on voit le projectile atteindre le mur et on voit une fumée blanche qui correspond aux matériaux qui constituent ce mur qui éclate sous l'effet de la balle. Et à la fin de la séquence, on constate qu'il y a 8 impacts sur le mur. Or, le caméraman de France 2 déclare que les tirs se sont effectués sans discontinuité pendant 40 minutes. En fonction des armes utilisées à l'époque, qui sont des armes de guerre, donc qui ont une cadence de tir de plusieurs centaines de coups à la minute, si on suppose qu'un seul tireur est tiré à raison de 50 coups par minute en direction du père et du fils, ce n'est pas 8 impacts que l'on aurait sur le mur, mais 2000. Donc il y a une incompatibilité entre le nombre d'impacts que l'on constate et le nombre de tirs indiqués par le reporter de France 2. Ensuite, nous avons effectué des tirs à partir de 2 critères. D'une part, en utilisant les armes qu'utilisaient à l'époque les Israéliens et les Palestiniens, et avec des angles de tir qui correspondent à la fois à des tirs provenant du poste israélien et des tirs qui proviendraient face au mur. Puisque, en fonction de la position des militaires au moment des faits et du plan qui nous a été communiqué, il n'y a que 2 possibilités. C'est soit des tirs qui proviennent donc du poste israélien, soit des tirs qui proviennent du poste palestinien Pita ou de tireurs isolés éventuellement situés entre le poste Pita et le mur devant lequel se trouvent les Al-Doura. C'est les 2 seules possibilités, les autres postes palestiniens n'étant pas en mesure d'atteindre le père et le fils devant ce mur. Donc on a effectué des tirs d'essai sur des parpaings, c'est-à-dire des éléments identiques à ceux qui constituent le mur en question, et on a constaté que si les tirs proviennent du poste israélien, en fonction de l'angle correspondant à la position de ce poste par rapport au mur, la forme des impacts serait allongée, puisqu'il s'agit d'un tir oblique, donc des impacts qui sont beaucoup plus larges que hauts. Alors que si on fait un tir perpendiculaire à ce mur, on a des impacts pratiquement circulaires qui correspondent aux impacts constatés sur ce mur. D'autre part, Jamel et Mohamed étant à l'abri derrière le baril, si les postes provenaient du poste israélien, ils ne pouvaient être atteints uniquement qu'aux jambes, puisque toutes les autres parties de leur corps est protégées par ce baril. Et on ne constate aucun impact sur le baril d'un projectile ou de plusieurs projectiles qui auraient traversé de part en part celui-ci. Donc c'est manifestement des tirs qui ont été effectués perpendiculairement au mur. D'ailleurs, le photographe de France 2 déclare dans son reportage que les tirs viennent de derrière lui et non pas sur sa droite, qui correspond à la position du poste israélien par rapport à celui où il était au moment où il a effectué le reportage. Donc, un autre élément également qui est important, c'est les blessures qui ont été soi-disant constatées à la fois sur le corps de l'enfant et du père. Pour ce qui est de l'enfant, on n'a aucun témoignage direct, aucune photographie, il n'y a pas eu d'autopsie, mais le père déclare que son fils a d'abord été atteint au genou droit. Or, sur les dernières images du reportage de France 2, on voit que son pantalon est intact,
au niveau du genou, alors que s'il avait été atteint par un projectile de guerre, compte tenu de la taille d'un genou d'enfant, ce genou aurait complètement éclaté. Or, son pantalon est absolument intact, donc il n'a pas été atteint au genou. Et Jamal déclare également que son fils a été atteint au ventre par une balle qui a traversé le baril. On ne voit aucune trace de cette blessure au niveau du ventre, sachant qu'une blessure d'arme de guerre sur un corps d'enfant provoque des dégâts très importants, entraîne une hémorragie instantanément, et on ne voit aucune trace de sang sur le sol. Pour ce qui est du père, les photographies prises à l'hôpital montrent des blessures au bras droit, au côté droit, au niveau de l'abdomen et aux deux jambes. Or, si le père avait été blessé au moment où il se trouvait devant le mur, d'une part, il ne pouvait pas être atteint à ces endroits du corps par les Israéliens, et d'autre part, son fils était devant lui, donc le corps du fils était en écran entre des tireurs et lui-même. Donc il n'a pas pu être atteint dans ces conditions-là. Si Jamal a été touché, ça ne peut pas être au moment où il se trouvait devant le mur avec l'enfant devant lui. Enfin, le dernier argument qui ressort des 10 dernières secondes donc, de la BBC, on voit nettement Mohamed qui est allongé sur les genoux de son père, la tête donc sur les genoux de son père, son bras droit est relevé et il a la main devant le visage, et sur les secondes qui suivent donc sa mort annoncée par France 2, on le voit relever la main et regarder la caméra, on le voit également bouger la jambe droite, ce qui est impossible s'il a été atteint soit au ventre, soit au genou. Voilà donc tous les éléments qui ont été pris en compte et qui permettent de conclure que nous n'avons aucun élément objectif pouvant permettre de déterminer que soit le père, soit le fils ont été atteints dans les conditions relatées par France 2, et d'autre part que les tirs ne pouvaient pas provenir du poste israélien. Voilà. Est-ce que vous avez examiné le film photo par photo? Image par image, Oui, tout à fait. oui. Oui, oui. Donc, est-ce qu'on peut voir le chiffon rouge? Alors effectivement, on voit à la fin du film de France 2 que Mohamed tient dans la main gauche un chiffon rouge et alors qu'il est déjà allongé sur le corps de son père, il ramène petit à petit la main au niveau de son abdomen. Alors effectivement, sur une photo prise de loin, on voit ce point rouge, si vous voulez. Mais on n'a aucune photographie en gros plan qui permette de savoir si effectivement ce n'est que ce chiffon rouge ou la blessure. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a aucune trace de sang sur le sol. Alors que, comme je l'ai dit, une blessure à l'abdomen provoque un épanchement sanguin très très important et très rapide. Donc un écoulement de sang sur le sol. Et on ne voit aucune trace de sang sur toutes les images que j'ai pu consulter.